Mathieu Bocoté. Monsieur le ministre, vous avez nommé il y a quelques instants, sans le nommer, Éric Zemmour, en parlant des candidats qui sont obsédés par la question de l'immigration. C'est plutôt vous qui avez l'air obsédé d'Éric Zemmour, mais ça c'est chacun ses de qui obsessions. parliez-vous alors? De Yannick Jadot En peut-être? général, non, je regarde les candidats LR, je écoutais leur débat, j'étais très étonné. On est comme très très loin, me semble-t-il, de ce que j'avais moi entendu lorsque j'étais membre du RPR d'ailleurs et de l'UMP. Alors, vous avez néanmoins nommé, sans le nommer, vous me permettrez de le dire, le candidat Zemmour. Ils sont nombreux à refuser de débattre avec lui. Ils le disent, nous refusons de débattre avec lui, ce qui n'est pas votre cas. En 2019, dans Valeurs Actuelles, vous avez eu un grand débat sur plusieurs pages avec lui et où il y avait une ligne de rupture fondamentalement entre vous et lui de manière un peu inattendue, si vous lui reprochiez son marxisme. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la ligne de rupture fondamentale entre vous et Zemmour, ça demeure une forme de marxisme que vous lui reprochiez à l'époque à plusieurs reprises? Bon, d'abord, moi, je ne fais pas de politique pour attaquer les gens. Donc je respecte tout le monde. Je respecte Éric Zemmour, je respecte tous ceux qui se présentent au suffrage universel. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup aimé, je vais vous dire, le débat des candidats LR, cette obsession contre le président de la République, cette attaque personnelle contre le président de la République. Je trouve que ça cache quelque chose. Quand je suis présenté dans mes élections municipales à Tourcoing, si je dis simplement le maire que je veux remplacer est quelqu'un de pas bien, les électeurs m'auraient dit, bon, c'est bien sympathique, mais moi j'ai besoin de mon logement, de mes enfants, comment ça se passe dans votre commune. Donc je pense qu'il ne faut pas attaquer les personnes, mais ceux qui pensent. Ça cache quoi? C'est important ce que vous dites, parce qu'hier à ce micro, Xavier Bertrand nous a dit que le président ne sentait pas, le président de la République ne sentait pas le pays. Ouais, je regrette cette attaque personnelle. Elles ne grandissent pas les personnes qui les disent, et je préfère qu'on parle des idées. La France, c'est un pays des politiques, et donc j'attaque pas personnellement Éric Zemmour, pour qui j'ai du respect personnel. J'ai pu apprécier ses livres. Moi, L'homme qui ne s'aimait pas de Jacques Chirac a longtemps été un livre d'étudiant que j'ai lu et relu et stabiloté. Donc c'est pas un sujet personnel. Donc moi je débattrai avec tous ceux qui veulent débattre, s'ils veulent débattre avec moi, bien évidemment. Pour revenir sur le fond, en revanche, moi je trouve qu'il y a un sujet. D'abord, c'est que M. Zemmour, effectivement, il a une vision très marxiste des choses, mais il le revendique lui-même, d'ailleurs, et c'est d'ailleurs intellectuellement intéressant. C'est peut-être un des derniers marxistes. Il est d'ailleurs libertaire, Éric Zemmour, parce que lui, il est par exemple pour la légalisation du cannabis. C'est une ligne de fracture extrêmement forte. Enfin, je sais pas si les gens qui sont conservateurs, réactionnaires, qui ont besoin d'autorité, que je respecte profondément, savent que M. Zemmour, il est pour la légalisation du cannabis. Bon. Bah, nous, on n'est pas pour. Il a évolué, hein. Il était contre et après bien, réflexion. On peut tous évoluer. Il y a beaucoup de gens qui évoluent en vieillissant. On devient libertaire parfois en vieillissant. Il a expliqué Monsieur Zemmour il baisse les bras. Voilà. Donc en fait, il ne croit pas à la politique, Monsieur Zemmour. La vérité, c'est qu'il considère que la lutte contre le trafic de drogue est un échec, et que la légalisation peut être finalement une bonne solution. Il ne fait pas la même réflexion sur l'immigration. Il ne dit pas la lutte contre l'immigration est un échec et du coup j'accepte que les frontières soient ouvertes. Donc il a la sélection dans ses choix. Donc d'abord c'est une rupture très forte pour répondre totalement à votre question. Puis troisièmement, moi j'ai un problème avec Éric Zemmour, comme avec les candidats LR, je ne sais pas si M. Zemmour est candidat, c'est qu'ils ne s'en prennent jamais aux entreprises, par exemple. Les étrangers en situation irrégulière qui sont sur le sol national, bien sûr qu'on peut dire inacceptable qu'ils soient là. Quand monsieur le candidat LR X ou Y dit « moi je ne régulariserai pas », bon très bien, c'est une belle affaire. Il y a des entreprises qui les font venir. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des entreprises, des très grandes marques, qui embauchent des gens et qui savent très bien qu'ils sont irréguliers, utilisent leur force de travail, pour le coup, et leur disent, bah voilà, cher ami, vous êtes venu pour être exploité, pour faire vite, et dès que quelque chose se passe, parce qu'ils demandent des papiers, ils leur font un peu du chantage, je mets des guillemets, à la régularisation des très grandes entreprises françaises. Avec Elisabeth Borne, à la demande du président de la République, nous disons à ces entreprises que c'est inacceptable. Et nous devons tout faire pour empêcher, évidemment par les entreprises, de faire venir de la manœuvre étrangère. Et ça, vous savez, c'est quelque chose qui est facile dans le discours de dire c'est que de la faute des étrangers. C'est aussi de la faute de certains capitalistes de pouvoir utiliser la misère humaine. Et dans les candidats de droite, je mets M. Zemmour comme candidat de droite, il n'y a pas beaucoup de dénonciations des chefs d'entreprise. Peut-être parce que c'est le moment où ils demandent beaucoup de dons à certaines personnes. Mais ça, c'est tout à fait inacceptable. Et je veux dire ici ce matin que la CGT, pourtant je ne suis pas tous les jours quelqu'un qui défend la CGT, mais fait un travail extrêmement remarquable lorsqu'ils essayent d'accompagner des personnes très faibles qui sont exploitées, parce qu'irréguliers sur le territoire national, exploités par des capitalistes. Et ça, par exemple, M. Zemmour, il n'en parle jamais. Alors, vous avez le souci de la précision des termes, avec raison. Vous dites candidat de droite pour parler de Zemmour. Est-ce que vous utiliseriez le terme extrême droite, ou pour vous, il fait partie de la grande famille de droite sans que vous ayez besoin de l'extrême droitisé? Je dirais qu'il a une droite très conservatrice. De temps en temps, je la trouve très différente de celle que j'ai pu ressentir ou que je ressens encore, parce que moi, je ne suis pas essentialiste et j'ai l'impression que M. Zemmour, il est passé du séguénisme, mais comme d'autres candidats LR, du séguénisme à l'essentialisme. Voilà. Moi, j'ai jamais pensé, personnellement, qu'un prénom, une religion, une couleur de peau avait un intérêt quelconque avec la carte d'identité française. Voilà. Je n'arrive pas à comprendre ce débat. Je n'arrive pas à le comprendre. J'ai lu un bouquin ce week-end sur Chérif Mechri, le premier préfet musulman
C'est Boris Cyrulnik qui l'a écrit, vous voyez, donc un bouquin, je crois, assez psychologique. Et vous savez que pendant que M. Bousquet collaborait avec les nazis, dont d'ailleurs M. Cyrulnik dit qu'il n'est pas antisémite, pour montrer qu'il n'est pas, il a l'air d'être assez objectif dans son livre, M. Méchery, lui, il a refusé de donner les listes des Juifs, alors qu'il était préfet sous la collaboration. Donc on peut encore se poser des questions psychologiques, pourquoi il est resté, c'est encore une autre question. Il a refusé de donner des actes de courage, il a refusé de donner la liste des Juifs de son département, il refusait de serrer la main aux généraux allemands, il a été soutenir les résistants à Oradour-sur-Glane. Ben voilà, Chérif Méchery, il s'appelle Chérif Méchery, et il était musulman, et il m'a paru beaucoup plus français que M. Bousquet, qui avait un prénom français, qui était catholique. Voilà. Malgré cela, cette démonstration, on vous a entendu ce matin, et vous allez provoquer des cris d'orfraie, Monsieur le ministre, parce que vous dites que vous appréciez et même respectez Éric Zemmour, qui a été fascisé, nazifié par certains, y compris dans votre propre camp, en tout cas dans la majorité. Vous dites que pour l'attaquer au sens politique du terme, il faut aller sur le fond, sur les idées. C'est ça la noblesse de la politique. Mais c'est jamais impossible dans une démocratie d'attaquer à demi-dème les personnes. Moi, je trouve que c'est jamais bien. Et deuxièmement, le combat politique est assez dur pour pas en rajouter personnellement. Et troisième sujet, moi je suis de ceux qui disent que les commentateurs qui commentent et qui donnent des leçons aux politiques, c'est très sympathique, mais ils font pas le travail difficile des politiques. Monsieur Zemmour, il a l'air de vouloir prendre ses responsabilités. Je le combats, je ne suis pas d'accord avec lui, je pense qu'il est dangereux pour le pays, je pense que ce qu'il dit réveille des choses dangereuses pour le pays, mais moi je le combats comme un adversaire respectable. Et comme j'ai débattu avec Mme Le Pen, comme j'ai débattu avec Monsieur Mélenchon, et moi je débat avec toute personne que la République n'a pas interdit de pouvoir poursuivre ses idées. Quand c'est très 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 inacceptable, la République, elle est forte. Moi, tous les jours, je propose au président de la République d'interdire des associations, des groupuscules, mais à partir du moment où on ne l'a pas fait, c'est normal de débattre. Les Français diraient, mais qu'est-ce que c'est que cette élite qui refuse de parler avec les autres? Je prends M. Zemmour au sérieux. Comme je souhaite qu'on prenne M. Macron au sérieux. Les attaques personnelles sur M. Macron, parce que qu'est-ce qu'il a subi depuis 4 ans et demi, le président de la République, sur sa vie personnelle, sur son couple, sur sa femme. Comment vous l'expliquez? Ça fait 2 fois que vous dites et vous tirez, semble-t-il, la sonnette d'alarme sur ce sujet. Une démocratie qui se respecte, c'est pas une démocratie des caniveaux absolus. Il y a déjà les réseaux sociaux pour ça suffit. Si en plus les responsables politiques pouvaient éviter d'attaquer personnellement, je pense qu'on aura une belle campagne. 5 mois, ça va être long. Si on est au niveau du débat des LR, le niveau de haine personnelle du débat des LR, ça va être long. Voilà. Gérald Darmanin, une question.